Chers frères et sœurs, au cœur de la Semaine Sainte, chaque année, l'Église nous offre ce moment de grâce qu'est la messe chrismale pour remercier le Seigneur pour cette huile de joie, comme dit le prophète Isaïe, qu'il fait couler sur son peuple tout entier. Et nous nous tournons vers Jésus, le Fils bien-aimé du Père, tout rempli de l'Esprit Saint. Nous rendons grâce pour cette onction sainte, cette imprégnation profonde de l'Esprit Saint dans notre être, à laquelle nous participons dans les sacrements de l'Église. Le baptême, en bénissant Dieu d'avoir été plongé dans la mort et la résurrection de son Fils pour vivre de sa vie. Et nous pouvons penser auprès de 4300 catéchumènes qui, dans notre pays, seront baptisés à Pâques, dont une trentaine dans notre diocèse. La confirmation, et je le soulignais en commençant, il est bon qu'il y ait quelques jeunes ici qui représentent tous les confirmants de cette année. Je pense aussi d'ailleurs aux confirmants adultes du jour de Pentecôte dans le cadre du rassemblement Ephata des 25-40 ans à Châteauneuf-de-Galore. Et enfin l'ordination, puisque évêques et prêtres, nous avons été marqués du Saint-Crème pour participer au sacerdoce du Christ, au service de son peuple tout entier sacerdotal. Ce sacerdoce du Christ, c'est son offrande au Père, dans laquelle tous les hommes sont appelés à participer. À la messe chrismale, tous les fidèles viennent recevoir à nouveau cette participation à la mission prophétique, sacerdotale et royale du Christ, c'est-à-dire tous ensemble, parce que baptisés, nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de Dieu accomplies pour les hommes, quand il est, par son Fils, entré dans la création et qu'il s'est livré par amour sur la croix. Et puis nous tenons notre service de louange, comme nous pouvons, adoration, intercession, pour ce monde à la fois beau et douloureux. Et enfin, nous sommes imprégnés de l'Esprit Saint pour prendre notre part dans la construction d'un monde plus juste, plus fraternel, cette civilisation de l'amour qui toujours, chaque fois qu'il y a conflit, guerre, division, est sans cesse à rebâtir avec la grâce de Dieu. Cette année, j'aimerais insister sur l'importance que tous, selon sa grâce, son état de vie, son charisme, puissent apporter sa contribution à cette mission à laquelle le Christ nous fait justement le cadeau de nous associer. Le Seigneur a besoin de chacun, et chacun a comme un pas de plus dans la communion à vivre. Les rencontres synodales de ces derniers temps nous ont fait toucher du doigt à quel point nous étions divers, différents, et voire éloignés dans notre manière de vivre notre foi, notre histoire spirituelle, nos sensibilités, notre manière de prier, notre relation à l'Église. Et la crise sanitaire, mais aussi l'épidémie numérique et également le climat politique, tout cela accentue les clivages et risque de dresser des barrières entre nous. Parfois, et plusieurs d'entre vous m'en ont fait la confidence, des laïcs et des prêtres, certaines critiques ou exclusions mutuelles causent au cœur des communautés de vrais fossés, dans lesquels, bien sûr, le diviseur se régale. Aujourd'hui, ensemble, en venant puiser à la source dans cette cathédrale qui est l'église mère pour toutes les composantes de la vie de l'église diocésaine, nous reprenons conscience de cette grâce d'unité dans le Christ et en quelque sorte nous la recevons à nouveau. Fidèles laïcs engagés dans la vie professionnelle et sociale, familles, jeunes, anciens, que l'Esprit Saint vous fortifie pour témoigner de Jésus et
ces quelques mots du pape François peuvent nous aider à avoir un baromètre de la vie de nos communautés, de leur vitalité, de leur fécondité. Je cite le pape François, « D'authentiques vocations naissent là où il y a de la vie, de la ferveur et un désir d'apporter le Christ aux autres. » Est-ce que nous avons ce désir d'apporter le Christ aux autres? C'est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui suscite le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l'évangélisation. Surtout si cette communauté vivante prie avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer un chemin de consécration spécifique aux jeunes. Frères et sœurs religieux, religieuses, moines et moniales, consacrés, que l'Esprit Saint vous aide à tenir fidèlement dans la quête de Dieu, l'adoration et la louange, car vous nous entraînez à vivre cette offrande de nous-mêmes. Frères diacres, que l'Esprit Saint vous inspire toujours plus des attitudes, des gestes, des paroles pour manifester le Christ serviteur dans vos engagements professionnels, vos missions de terrain si variées, offrant ce visage d'une Église proche et servante. Frères prêtres, que l'Esprit Saint vous remplisse de la joie des apôtres dans vos tâches les plus humbles, portées ensemble comme des frères, de la prédication, la célébration, l'accompagnement de toutes les étapes de la vie, la conduite des communautés, en collaboration avec des laïcs et des consacrés. Ne laissons pas la tristesse nous gagner, ce qui arrive quand nous perdons à la fois la relation de proximité avec le Seigneur ou avec son peuple. Que l'huile sainte qui a marqué nos fronts, nos mains ou notre tête imprègne nos vies, nous fasse demeurer dans le Christ fidèlement, en nous tirant sans cesse du côté de l'espérance. Que notre témoignage fasse briller le visage du Christ qui marche avec nous, nous précède et nous envoie. Le synode, engagé par le pape François, n'est pas une opération de communication. C'est un chemin de dialogue, de rencontre, de partage, de conversation avec tous, pour que l'Évangile, parole vivante, toujours neuve, s'accomplissant aujourd'hui, soit accueilli dans le secret des cœurs et rajeunisse notre Église. Vous avez remarqué que dans la messe, juste avant de communier, celui qui préside la célébration reprend une proclamation de bonheur, une béatitude qui nous vient du livre de l'Apocalypse. « Heureux les invités aux noces de l'agneau ». Soyons bien attentifs à voir la portée universelle de cette invitation. Ce n'est pas « heureux sommes-nous d'être invités », comme si nous rétrécissions l'appel. C'est bien « heureux les invités », tous les invités d'hier, d'aujourd'hui et de demain, celles et ceux, finalement, tous que Dieu veut rassembler pour le festin des noces, comme une grande farandole où les pauvres ont la première place. Le motif profond de ce bonheur n'est autre que l'alliance de Dieu avec les hommes scellée dans le sang du Christ, le véritable agneau pascal, l'agneau qui enlève le péché du monde. Pas le bouc émissaire qui succombe sous le poids des péchés, mais celui qui enlève le péché en répandant l'Esprit Saint. Le champ de la mission est immense et quelquefois, souvent, nous nous sentons bien démunis. Mais cette certitude nous est redonnée aujourd'hui, quelles que soient les épreuves qui font ployer les humains sous le poids du fardeau, ils sont tous faits pour la louange, pour cette louange à adresser à Dieu pour sa création, pour le salut qu'il nous offre en son Fils. Dieu ne revient pas sur sa promesse. Et des témoins qui cette année seront mis en lumière par l'Église, Charles de Foucauld, Pauline Jaricot, nous encouragent sur le chemin. Alors qu'il coule ce Saint-Crème en abondance
et que nous soyons tous renouvelés dans l'allégresse de notre baptême, de notre confirmation, de notre ordination, pour le service de ce monde que Dieu aime et pour lequel son Fils se livre par amour. Amen.